Bonjour à toutes et tous. J'ai bien envie de vous accueillir nombreux ce matin dans la métropole de Rouen-Normandie. Je veux d'abord excuser l'absence de Nicolas Magnan-Rossignol, le maire de Rouen et président de la métropole, qui n'a pas pu se joindre à nous ce matin et qui vous salue et qui me laisse donc le privilège de vous adresser ces quelques mots de bienvenue. Je vais faire court pour laisser la parole à l'encore président du club Prisme, Nicolas Joyeux. Et mes mots de bienvenue, je vais essayer de les faire en mode un peu bisou, resserré, un peu plus large, et puis peut-être aussi du plus léger au plus grave. Nous sommes heureux de vous accueillir ici aujourd'hui, dans cette magnifique halle d'étoiles, vestige de ce qui fut au XIIe siècle, à partir de du milieu du XIIe siècle. Je suis un peu tendue parce que je prends sous le contrôle du service patrimoine de la métropole. Je dis trop de bêtises quand même. Il était adjoint, donc ça c'est la halle aux toiles, il y avait aussi une halle au grain et une halle au drap. Et comme son nom l'indique pas, c'était un grand marché sur lequel on vendait notamment pas mal de faïences, de poteries, enfin plus du drap et de la toile. Vous imaginez bien que si on est là, c'est pas tout à fait par hasard, cette halle aux toiles, elle a été à peu près complètement détruite en 1944 pendant la fameuse Semaine Rouge. C'est quelques jours qui ont précédé le débarquement de Normandie. Vous l'avez bien vu, on est à proximité immédiate de la Seine, des installations portuaires, tout près du nœud ferroviaire de Sotteville et près aussi d'industrie qui était relativement stratégique. Donc évidemment, on est là au cœur de ça, le centre de destruction sur la ville et sur la métropole. Et donc elle a été reconstruite. Soit tout seul, ça peut mériter une visite avec ces deux façades sur lesquelles un parti pris différent, des parties reconstruites à l'identique, et puis avec, vous voyez bien, des traces aussi de la fameuse architecture de la reconstruction. Les architectes ici, c'était Raymond Paré et Henri Julien, il avait été terminé en 1961. Et puis, et ça va être un moment promotion, parmi ceux qui ont aménagé l'intérieur, je veux en citer un qui est Maxime Hold, qui a aussi œuvré sur le paquebot France, par exemple, un architecte d'intérieur, un décorateur, peut devenir aujourd'hui un designer. Je le cite parce que dans la poursuite des expositions que certains d'entre vous ont pu voir dans le musée sur la reconstruction, à Elbeuf, Notre-Dame de Bonneville notamment, le musée des Beaux-Arts accueillera à partir du mois de juin une exposition consacrée à Maxime. Je suis contente de vous accueillir, mais je vous invite à revenir dès cet été dans notre telle métropole, pour pouvoir aussi profiter de cette exposition. Voilà, un architecte d'intérieur qui était sensible à ces questions qui nous occupent tous, des questions d'usage du bâtiment, ou des mobiliers ou des aménagements, et sur la volonté de trouver un art d'habiter moderne. Là aussi, finalement, c'est des questions qui nous parlent. J'ai dit que je dézoomais, donc je vais quand même sortir un peu de cette halle aux toiles pour parler de la métropole. Métropole, ceux qui viennent d'un peu plus loin de la Normandie, que je présente vraiment de ville possible, c'est autour d'une ville-centre finalement assez petite dans l'ensemble de la métropole, et à laquelle s'adjoignent 70 communes, sur un territoire qui est quand même assez vaste. Parmi ces 71 communes, c'est une quinzaine de communes qui ont été un peu, beaucoup passionnément détruites pendant
Deuxième Guerre mondiale, et donc il y a une quinzaine de communes qui sont directement concernées par le sujet du patrimoine de la reconstruction tel qu'on l'évoque, dans une grande diversité de patrimoine. On a ici évidemment centre urbain avec de l'habitat collectif, de l'équipement. On a ailleurs des bourgs avec des pavillons individuels, des maisons individuelles. Donc voilà, ça va nous permettre de vous proposer un gros terrain de jeu sur ces 2 journées qui restent, et notamment dans les visites de demain. Et soyez certains que dans les communes qui adhérent les visites, tout le monde est prêt et très désireux de vous accueillir et de pouvoir partager avec vous sur ce qui fait l'identité du patrimoine de la reconstruction ici. La reconstruction, telle qu'on l'évoque en ce début de matinée, c'est notre passé, notre histoire. C'est aussi, et si on est nombreux, c'est aussi parce que c'est notre présent, parce que ce patrimoine arrive aujourd'hui un peu en bout de course parfois. Il se confronte aux enjeux du temps, de rénovation, de réhabilitation, d'adaptation aux enjeux climatiques, aux décrets tertiaires, ces sujets qui sont évoqués tout au long de cette journée. Et puis ailleurs, c'est déjà le présent et c'est le futur. Et je pense évidemment tout particulièrement à nos amis ukrainiens. Nous sommes très heureux et un peu émus d'accueillir une délégation dans le cadre de cette journée. Quand l'idée est venue, notamment voilà, de la part de tous ceux qui ont préparé cette journée, on n'imaginait pas évidemment le contexte très particulier et particulièrement terrifiant qui est celui de cette semaine, de ces tout derniers jours. Nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir les accueillir et d'entendre avec eux ce que ça signifie, de penser la reconstruction quand le pire est encore là. Je ne suis pas très jeune moi-même. Je suis née en 1971. 1971, moi j'habite dans une ville proche, Saône-Villers-Rouen, qui a été à 80% détruite en 1944. 71, l'année de ma naissance, c'est l'année où on a inauguré l'hôtel de ville, qui était la dernière pierre de la reconstruction saône-villaise. Autant dire que pour moi, la guerre, la destruction, le traumatisme, la reconstruction, ça reste de l'histoire, mais presque aucun d'entre nous aujourd'hui n'a vécu ça dans sa chair, n'a été confronté. Dans nos expositions, on a essayé d'avoir cette pensée vers ce que ça signifie aussi à hauteur d'homme, à hauteur d'enfant, à hauteur de regard, que de vivre ce traumatisme. Et on sait que dans l'appropriation des patrimoines, dans la manière dont on va pouvoir s'emparer de la reconstruction et de ces nouveaux équipements, de ces nouveaux logements que nous allons habiter, il faut tenir compte de cette donnée humaine, de cette douleur. Voilà, donc les amis ukrainiens interviendront en fin de journée. Malheureusement, je ne pourrai pas les écouter, mais je pense que ce sera un moment fort auquel je vous invite. Et il me reste évidemment à remercier l'ensemble de ceux qui ont permis que ces journées existent. Et c'est le moment où j'ai absolument besoin de vous remercier personne. Évidemment, en premier, le prisme auquel nous appartenons, et Christine Lecomte en particulier, qui a été une des chevilles ouvrières, des équipes de la métropole qui ont co-construit ce programme et participé grandement à l'organisation. Élodie, Cécile, Maude, Guillaume, Émilie, les techniciens, Rémi, Jules et Laurent, et puis évidemment tous ceux qui vont participer sur l'ensemble de ces journées à la modération ou comme intervenants qui viennent d'Avranches, de Beauvais, d'Yvetot, du CAUE 76, de Lorient et de Métropole, l'École nationale d'architecture de Normandie, et puis toutes les villes donc, qui demain accueilleront les visites. Bon, c'est le problème de commencer à citer tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, je suis désolée. En tout cas, je crois que le programme est riche et c'est une belle initiative. Et je remercie à nouveau tout le monde et je souhaite
journées passionnantes à nos côtés. Madame la vice-présidente en charge de la culture, monsieur le vice-président en charge de l'urbanisme, mesdames, messieurs les élus locaux, chers collègues, mesdames, messieurs les agents de nos collectivités territoriales, mesdames et messieurs les partenaires du Club Prisme, mesdames, messieurs, c'est avec plaisir que j'ouvre à vos côtés, madame la vice-présidente, ces journées professionnelles du Club Prisme. Et je souhaite évidemment vous remercier pour votre accueil dans ce lieu symbolique de la renaissance de Rouen après-guerre, vous l'avez rappelé, après des journées professionnelles mémorables à Brest au printemps dernier, au printemps 2024. Nous nous réunissons à nouveau dans un lieu chargé d'histoire. Là, le toit, donc un monument historique, presque entièrement détruit en 1944 et reconstruit quasiment à l'identique après la guerre. Merci donc Madame la vice-présidente, à vous, à vos collègues élus, à vos équipes techniques et administratives de la métropole de Rouen-Normandie pour votre investissement indispensable à la tenue de ces journées professionnelles. Je le répète à chaque intervention, mais ça me semble fondamental, le fonctionnement de notre association, du Club Prisme, repose sur la mobilisation de ces collectivités membres, de ces élus, des agents de nos collectivités, comme en témoigne le programme de notre journée avec de nombreux témoignages d'initiatives et de retours d'expérience dans nos différentes collectivités. Et je souhaite évidemment vous remercier très sincèrement toutes et tous. Merci également à toi, chère Christine Lecomte, pour ton accompagnement, pour ton appui au fonctionnement de notre association et à la structuration de nos échanges. Il y a 80 ans, dans nos villes, ici à Rouen, ou ailleurs à Brest, à Caen, à Avranches, à Royan, pour n'en citer que quelques-unes, cessait le bruit des bombes, laissant derrière ces combats pour la libération ruines et cadavres. Dans un contexte bien évidemment différent, et vous l'avez abordé, Madame la vice-présidente, ce traumatisme de la guerre que nous n'avons pas vécu personnellement, mais nous avons pardon, les témoignages de celles et ceux qui l'ont vécu. Ce traumatisme de la guerre est une tragique réalité vécue quotidiennement aujourd'hui, en 2025, par les Ukrainiennes et les Ukrainiens. Et nous ne pouvons pas introduire de journée professionnelle sans avoir une pensée pour ces villes, ces quartiers, leurs monuments défigurés, anéantis, sans avoir évidemment une pensée très forte pour les victimes de cette guerre et pour leurs proches devenus orphelins, veufs ayant perdu un proche. Nous recevons cet après-midi une délégation, nous recevons aujourd'hui une délégation de la ville de Kherson, dont le témoignage sera redouté, vous l'avez précisé, un moment fort de nos journées professionnelles. Malgré l'escalade de ces derniers jours et un niveau de tension géopolitique à son paroxysme, formulons vœu que les conditions d'une paix durable soient trouvées le plus rapidement possible et que vienne le temps de la reconstruction. La reconstruction humaine pour ces enfants, ces femmes et ces hommes qui aspirent à la paix, la reconstruction de ces villes pour que les Ukrainiennes et les Ukrainiens puissent de nouveau s'y épanouir et vivre sereinement. Avant cette rencontre, en fin de journée, un programme riche nous attend, avec ce matin la parole donnée aux élus de collectivités membres du Club Prisme, mais également des témoignages d'autres territoires, notamment du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, autour du patrimoine comme moteur de la transition territoriale, avec la présence de Lucas Saint-Jean, associé à l'atelier d'architecture Philippe Prost, dont nous nous souvenons du témoignage lors des journées professionnelles. Une deuxième partie qui est dédiée aux ateliers, avec des thématiques qui reviennent très régulièrement dans nos échanges. Thermique et de qualité patrimoniale du bâti, la sensibilisation au patrimoine, faire connaître pour mieux transformer ce patrimoine de la reconstruction et mutualiser pour mieux rénover une approche urbaine. La journée du 7 mars sera de terrain qui illustreront évidemment les thématiques que nous aurons abordées aujourd'hui. Et je remercie à nouveau évidemment les services qui ont été mobilisés pour ce programme très complet qui propose des visites à Elbeuf, Sotteville-les-Rouen et bien sûr à Rouen. Merci au service de la collectivité haute, merci au service de la métropole.
tantôt reconstruit à l'identique, comme le bâtiment qui nous accueille à l'Institut, qui nous accueille aujourd'hui, tantôt reconstruit pour entrer dans la modernité des 30 Glorieuses. Nos bâtiments, nos quartiers de la reconstruction disposent d'atouts indéniables à l'heure de la durabilité. Des espaces généreux, des logements avec des superficies enviables et des hauteurs sous plafond que nos constructions d'aujourd'hui peinent à proposer. Élégante à faire rêver, ce qui est un enjeu fondamental. Alors, c'est difficile pour les familles jeunes, seniors, de trouver un logement adapté. Le parc de la reconstruction offre une qualité d'habiter de surcroît au cœur de nos territoires urbains. Son adaptation aux contingences techniques du XXIe siècle est néanmoins nécessaire, ce qui nourrit évidemment nos échanges. Au-delà du bâti, les espaces libres, qu'ils soient publics ou privés, doivent répondre aux nouveaux usages, aux besoins des citoyens et aux enjeux de durabilité du XXIe siècle. Quelle place pour le piéton, le vélo dans nos villes? Quelle place pour les espaces verts? Indispensable évidemment à la lutte contre les îlots de chaleur et élément évidemment d'épanouissement de la vie en ville. Nous avons bien évidemment élu des villes et des intercommunalités de grandes responsabilités sur ces sujets par les compétences qui nous sont confiées. Cependant, et même si Richelieu définissait la politique comme l'art de rendre possible ce qui est nécessaire, nos collectivités auront besoin d'appui dans un travail partenarial pour mettre en œuvre ces politiques publiques et mettre en œuvre des politiques publiques qui soient efficaces pour répondre à ces enjeux du XXIe siècle. Nous aurons évidemment l'occasion d'échanger sur ces enjeux tout au long de la journée. Au moment de quitter la présidence du Club Prisme, puisque nous sommes dans une transition entre la ville de Caen et la métropole de Rouen sur la présidence du Club Prisme. Merci pour votre engagement dans le club. Je souhaite à nouveau vous remercier toutes et tous, remercier toutes les collectivités, élus, agents, partenaires du Club Prisme pour votre implication dans l'association. Merci à la métropole de Rouen qui préside ou qui présidera dans quelques heures l'association. Vous pourrez bien évidemment compter sur notre concours à toutes et tous. Et je termine par un message amical de remerciement à Aurélie Bourponnet, qui est la cheville ouvrière de la ville de Caen et référente pour le Club Prisme et qui a beaucoup œuvré ces dernières années dans nos travaux collectifs. Bonne journée à toutes et tous, belle journée professionnelle à toutes et tous.